Communiqué du ministre de la Santé. Les centres de dépistage de la COVID-19 sont ouverts dans tous nos départements. Sauf pour les voyageurs qui payent leurs tests, le dépistage et le traitement sont entièrement gratuits au Bénin. Vous avez le moindre soupçon, vous ressentez le moindre symptôme, n'hésitez donc pas. Rendez-vous dans ces centres pour bénéficier d'une prise en charge adéquate et gratuite. Ceci vous évitera, si vous êtes positif, les complications mortelles et permettra de ne pas exposer vos proches ainsi que les autres personnes que vous rencontrez dans vos activités. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Reddition de comptes du gouvernement à Abomey. Plusieurs émissaires étaient face aux populations ce week-end pour leur rappeler les réalisations du programme d'action du gouvernement. Le Haut Conseil des rois et souverains du Bénin lance un appel au peuple en vue de la préservation de la paix. C'était en marge du sommet de renouvellement des instances dirigeantes de ce conseil. Et puis le rideau sur le premier synode de l'église protestante méthodiste du Bénin. La clôture des travaux a été marquée par une forte présence de personnalités politiques de notre pays. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Plusieurs émissaires du gouvernement étaient face aux populations de la ville d'Abomey ce week-end. L'objectif de la rencontre est d'amener les citoyens de la cité historique à s'approprier les réformes et résultats du programme d'action du gouvernement dénommé Conversation citoyenne. Cet exercice a drainé un important public au centre des jeunes et loisirs d'Abomey. Voyons le compte rendu de Renaud Akakou et de Bernard Diabé. C'est l'effervescence des grands jours à la cité historique d'Abomey. Le centre des jeunes affichait complet. Dans la grande salle de conférence, sages et notables et de simples anonymes ont sonné la grande mobilisation malgré le contexte pandémique pour joindre leur voix à cette conversation citoyenne. Quels sont les résultats de ce premier mandat? C'est devant cette assistance, préoccupé par l'avenir du pays, que le ministre Aurélien Agbenossi a dit ce qui motive la tenue d'une telle rencontre. Le but de notre rencontre, le premier but, c'est d'approfondir notre connaissance du résultat. C'est de savoir ce qu'on a fait. Ça, c'est la première chose. S'imprégner des résultats, expliquer. Nous armer pour pouvoir expliquer pourquoi et comment les promesses faites par le président ont été tenues, largement tenues, dépassées dans certains domaines, ont commencé dans d'autres et il a eu l'humilité de nous le dire. Ça, c'est le premier but. Le deuxième but, Abomey est l'une des villes qui ne peut pas se permettre de ne pas donner un fort taux de participation quand les élections viendront. À la suite du ministre Aurélien Agbenossi, la conversation citoyenne s'est installée
avec une assistance qui ne tarit pas de questions sur les acquis du PAG. Le microcrédit, le projet Arche, les facilités pour la création d'entreprises, la dématérialisation des procédures administratives, toutes ces questions suscitaient un réel intérêt au niveau des populations. Avant, il y avait des cartes Carmes à 5 000 à payer, il y avait les intermédiaires qui devaient récupérer aussi un pourcentage, c'est fini. C'est par votre téléphone directement et il n'y a pas besoin d'Internet. C'est les codes USSD, donc il n'y a pas besoin d'avoir une couverture Internet pour que les échanges puissent se faire. Vous recevez directement le microcrédit, la somme dans votre téléphone et pour rembourser également, c'est par un code directement du téléphone. Donc, on a l'avantage d'avoir moins d'intermédiaires, moins de frais supplémentaires et donc on peut enfin faire des bénéfices. Et c'est pour ça qu'au niveau des systèmes financiers décentralisés, vous allez bénéficier d'une éducation financière pour vous aider également à savoir comment vous utilisez ces fonds. Le tout ne suffit pas de récupérer 50 000 ou même vous pouvez aller à 30 000, mais il faut pouvoir l'utiliser à bon escient, ne pas utiliser ça pour aller faire des baptêmes ou des mariages. Enfin, il faut pouvoir garder ces sous pour en faire une activité génératrice de revenus, quelle qu'elle soit, pour pouvoir sortir de l'intervalle de pauvreté dans lequel vous vous trouvez éventuellement. Et si vous avez des difficultés pour comprendre ou même des renseignements, des informations, appelez simplement le numéro vert, c'est le 73 20 7320. Des éclairages sont fournis pour donner suite à chacune des préoccupations soulevées. L'APIEX, avec l'aide du gouvernement, s'est engagé dans un processus qui conduit aujourd'hui à permettre à chaque citoyen qui souhaite créer son entreprise de le faire en 3 heures maximum sans être obligé de se déplacer soit à Cotonou, soit à l'agence de l'APIEX qui se situe à Abomey. Le gouvernement fait du volet social son cheval de bataille, mais pas que. Le domaine politique a aussi connu sa cure de jouvence avec une batterie de mesures. Ce que nous voulons demain, c'est ceci. Si un parti n'a pas les parrains, ce parti ne peut plus avoir de candidat à la présidence. C'est ça l'objectif. Donc que ça ne vous choque pas, ce qu'on est en train d'observer avec 3 duos maintenant. C'est ce qui sera installé demain. Demain, nous n'allons même pas sauver les autres, tel qu'on a vu maintenant pour sauver FCBE, pour sauver les démocrates. Non. Si quelqu'un veut avoir de candidat à la présidentielle de 2026, il faut qu'en 2023 déjà, il aille aux élections législatives pour commencer par assurer ses parrains. La touche particulière dont peut se targuer la cité historique d'Abomey est le retour imminent de certains biens culturels pillés lors de l'invasion coloniale. Dès sa prise de fonction, le président Patrice Talon a fait de cette question son cheval de bataille. Ce patrimoine va beaucoup apporter à notre pays en termes de visibilité. C'est un intrant pour booster le secteur touristique. La volonté du chef de l'État de révéler le Bénin est en marche. Nous avons prévu la construction de musées pour accueillir ces 26 pièces dont le retour est imminent. Les réalisations qui ont ponctué de bout en bout le quinquennat du président Patrice Talon ont aussi transformé la ville d'Abomey. L'édile de la cité
dresse ici l'inventaire des acquis. Je n'ai aucunement l'intention de faire une litanie des réalisations du gouvernement à Abomey, au risque de ne pas pouvoir être exhaustif, mais je vais me permettre de mettre le doigt sur quelques-unes répertoriées en deux grandes catégories qui frappent aux yeux et qui impactent le quotidien de mes concitoyens. Je voudrais partager avec vous 6 réalisations phares. Il s'agit du projet innovant et révolutionnaire dénommé asphaltage, au titre duquel 17 km de rues ont été asphaltées et pavées sur les 50 prévus. Le principal marché d'Abomey, le marché Kundilo, fait l'objet d'une reconstruction sans précédent qui augure d'un très bel avenir commercial pour Abomey. La construction du stade omnisport de Goho, sous le format des normes et standards internationaux, est désormais une réalité à Abomey et fait la fierté de toute la population. Sentiment de satisfaction exprimé par l'occupant de l'hôtel de ville, mais plus encore par ces citoyens à la base qui ont vu leur soif d'information étanchée. Et on reste sur ce sujet, la conversation citoyenne, un rendez-vous de partage et d'information qui, du reste, a été bien apprécié par les populations de la cité historique d'Abomey. Nous vous proposons de suivre ici quelques impressions recueillies à l'issue de la rencontre par Renaud Akakou et Bernard Diobé. Nous sommes d'abord sortis très satisfaits parce qu'aujourd'hui, nous avons compris réellement les réalisations qui se font sur le terrain et tout ce que le président de la République a eu à faire pendant son mandat. Nous sommes très satisfaits de ces réalisations parce que nous avons vu que le Bénin a eu plusieurs réformes et nous avons constaté encore aujourd'hui que c'est des hommes vaillants qui sont capables de conduire notre pays à bon port. Nous avons beaucoup appris de cette conversation citoyenne. Nous n'avions jamais imaginé autant de réalisations pour la ville d'Abomey. C'est à l'actif du président Talon. Et c'est le cas dans les 77 communes où il a effectué sa tournée. Notre souhait, c'est qu'il poursuive l'œuvre entamée. Plus de retour en arrière. Nous implorons les mains de nos ancêtres à exaucer nos vœux. Le 11 avril prochain, aucune excuse pour se soustraire au vote. Nous devons tous nous mobiliser. C'est maintenant que j'ai cerné les contours de la loi sur le système partisan, suite aux clarifications apportées par l'honorable Orden Aladati. C'est aussi le moment, pour moi, de solliciter le microcrédit. Les informations reçues vont nous aider, nous les jeunes, les femmes d'Abomey, à sortir de la pauvreté. Les réformes politiques font avancer le pays. Je demande aux acteurs politiques de s'imprégner de ces textes pour taire les querelles. J'en appelle à la mobilisation de tous pour le 11 avril prochain. J'adresse tous mes remerciements aux membres de la délégation gouvernementale. Il était temps d'informer le public sur les réalisations. Et nous avons bien saisi la portée de ce qui est fait. La continuité, c'est ce que nous souhaitons.
Et on reste dans la région avec cette fois-ci les jeunes du bloc républicain qui se sont retrouvés dans le cadre d'une séance d'échange, de partage et d'expérience. Nous allons retrouver sur place Dorcas Tito et Théodore Gandiako. Comme le disait l'autre, allez travailler. Ne laissez nulle part où la main ne passe et repasse. Une journée de réflexion axée sur l'émancipation de la jeunesse républicaine du département du Zou. Des conseils à mettre en pratique, des comportements à cultiver ont fait entre autres le menu de cette séance d'échange. Si la jeunesse logibéenne, ceux qui sont à la tête aujourd'hui dans le Zou et dans les différentes communes, si vous voulez avoir la légitimité, vous devez être inclusif. Si vous êtes exclusif, en continuant des combats perdus, vous n'irez pas loin. Si vous continuez par dire tel est de telle obédience, tel est membre de tel leader, tel est de telle obédience, vous n'irez pas loin. Vous devez faire exciser le virus de la division. La discipline manque un peu à nos jeunes. Discipline dans tous les domaines, hein. Discipline sur le plan travail, sur le plan politique, sur le plan de respect des aînés. Ça, c'est très très important. Je voudrais vous le conseiller sérieusement. Des conseils pratiques qui permettront à cette jeunesse engagée pour le développement de se démarquer de par leurs idéaux. Cette journée de l'Ogibière Zou va nous permettre, sans aucun doute, de réfléchir profondément pour accoucher de fortes stratégies pour le rayonnement de l'organisation et surtout pour celui du parti dont nous défendons les nobles idéaux qui restent collés aux profondes aspirations du peuple. Nous l'avons dit, ils seront désormais les messagers du Père. Les comportements à adopter en période électorale, comment éviter la violence, quel doit être leur message. Nous l'avons outillé et effectivement, par rapport à ça aussi, arrivé dans la localité, ils doivent sensibiliser les jeunes, les femmes, les sages, sur comment nous devons préserver la paix dans le pays, surtout en période électorale. Et ils ont compris, les jeunes ont compris que désormais, ils ont dit qu'ils sont conscients que c'est l'avenir, c'est leur avenir qui les concerne aujourd'hui, qui ne serviront plus de cobaye pour aucun homme politique. Et c'est ça que nous avons gagné, surtout dans cette journée d'aujourd'hui. Chers camarades, votre regard doit se tourner vers l'avenir. Que les faits de l'histoire et les traditions pèsent moins à vos yeux que les perspectives futures. La jeunesse républicaine du Zou mérite toute notre attention. Des 12 départements, c'est encore le JBR Zou qui prend son rôle au sérieux en prenant le devant des choses. Cette journée est donc l'occasion pour ces jeunes de repartir sur de nouvelles bases afin d'impacter positivement le développement politique, économique et social. Leur slogan étant « Plus fort, plus unis » pour construire le Bénin. Moi, passé à la tête de la mairie de Boycon, eh bien, le maire de cette commune, de concert avec les jeunes républicains, ont fait le bilan de ces quelques mois passés à la tête de cette mairie. Des analyses, il ressort que le bilan est élogieux, car plusieurs actions sont à l'actif du maire. On va retrouver Dorcas Tito et Théodore Gandiako. Le maire Rufino, lui, il est un maire qui est au front. C'est un maire qui n'a pas envoyé les soldats et croise les bras à la maison. Il est au front. C'est l'une des qualités qui caractérise l'homme et qui constitue un atout pour la mission à lui confier. Après 7 mois de gestion à la tête de la mairie de Boycon, les jeunes républicains font le bilan des actions du maire Rufino d'Almeida. Il travaille avec un cœur ouvert avec tout le monde. Et faire une gestion participative, une gestion inclusive. Et c'est ce qui d'ailleurs justifie le fait qu'à sa prise de fonction, il a réuni tout Boycon au sein d'un parti virtuel, parti de développement de Boycon. Et toute la population de Boycon aujourd'hui, il note quand même qu'il y a beaucoup de changements. Il est sur plusieurs chantiers. C'est vrai que c'est 7 mois de gestion, mais tout part déjà de ce que, au plan national, il a reçu des prix.
Des actes posés dans plusieurs secteurs d'activité qui sont à l'actif du maire Rufino d'Almeida. C'est de dire aux jeunes qu'il est à l'œuvre. Un certain nombre de réalisations, de promesses faites, d'engagements pris lors des élections sont déjà tenus. Mais le meilleur reste à venir. Tout ce qu'il a promis au cours des élections, tous les engagements pris au cours de la campagne, que ces engagements seront tenus dans le délai. Des promesses faites aux populations de la ville Carrefour. Rufino d'Almeida entend continuer à œuvrer pour le développement économique et social de la commune de Boïcon. La lutte contre le chômage des jeunes étant l'une de ses priorités, le leader 7 étoiles promet davantage d'actions. Et parlons de ce sommet du Haut Conseil des rois du Bénin. Eh bien, le Haut Conseil des rois et souverain du Bénin, à l'occasion de renouvellement de son Conseil national, a exprimé le besoin d'inviter les Béninois à œuvrer pour la préservation, la sauvegarde de la paix dans notre pays. Jérôme Mouba a suivi pour nous ce sommet et voici son reportage. Il y a 9 ans, le Haut Conseil national des rois et souverains du Bénin a été porté sur les fonds baptismaux. Sa principale mission, œuvrer dans le sens de la pacification du pays. Et pour le scrutin présidentiel du 11 avril prochain, les rois, souverains et têtes couronnées venus de tous les départements du Bénin s'engagent à travers différents rituels et prières à discipliner les passions et amortir les élans belliqueux porteurs de désordre. Le 11 avril 2021 aura lieu l'élection présidentielle dans notre pays. Et votre rôle, Majesté, chère Majesté, c'est de prier pour notre pays, de beaucoup prier pour le Bénin, de prier pour son chef, pour le président Patrice Talon, de prier pour le peuple béninois avant l'élection présidentielle, pendant l'élection présidentielle et après l'élection présidentielle. Nous voulons que les souverains donnent des instructions à leur chef de couvent pour qu'ils prient de jour comme de nuit pour le président Patrice Talon, pour le peuple béninois, pour que l'élection présidentielle se passe dans la paix totale. Présentation du bilan de nos activités. À ce sommet, le palais d'Al-Lada a distingué une de ses princesses, Nan Fignon Claudina Fiavi Prudencio, dignitaire de la cour royale. La seule femme chef de parti politique a reçu les armoiries du royaume, de même que la jarre trouée, hautement sacrée du roi Guézo, avec cerise sur le gâteau. La baguette sacrée, hautement sacrée de commandement. La baguette sacrée de commande, afin que ces étoiles continuent de scintiller. Des attributs royaux également transmis à son époux, Da Podekon Samuel Aoré. Que la paix soit avec vous. Le sommet des membres du Haut Conseil des rois et souverains du Bénin vient à point nommé. En ce moment où la nation a plus que jamais besoin de votre soutien moral et spirituel, merci pour votre rôle prépondérant que vous allez continuer à jouer dans ce sens. La paix ne saurait se préserver, se construire chaque jour un peu plus sans votre contribution, vous les dépositaires de nos traditions et de nos balises ancestrales. Cette contribution des dépositaires que vous êtes de notre organisation traditionnelle structurée est d'autant plus importante que le président Patrice Talon a donné la preuve suffisante depuis avril 2016 que notre pays a enfin retrouvé le chemin de son vrai développement. Il s'agit de prier, d'évoquer la paix dans notre pays. Vous devez accompagner le président Talon de vos prières. Maintenez cette paix, parce que rien de bon, rien de durable ne peut se faire sans la paix. Le passage de la double princesse à ce sommet du Haut Conseil des rois du Bénin vient clôturer la tournée nationale de son parti,
l'union pour le développement d'un Bénin nouveau, avec ce message précieux aux populations de tout le Bénin. La violence détruit. La violence amène la pauvreté totale. Donc je souhaiterais que mes frères et sœurs du Bénin privilégient la paix. Si quelqu'un leur demande de se mettre dans la rue, qu'ils refusent systématiquement. Le sommet a abouti au renouvellement du bureau national du Haut Conseil des rois du Bénin. Sa Majesté Podegbe Lamafan Toi Djigla continue d'en assurer la présidence. Le roi de Neki, Sa Majesté Sabi Naina III, est président d'honneur de ce bureau de 21 membres, dont le secrétariat général est assuré par Sa Majesté Gwangoro Swambu, roi de Kika. Le premier synode biennal de l'Église protestante méthodiste du Bénin, qui a démarré le 22 février dernier, s'est achevé ce dimanche 28 février. Le culte de clôture du synode a connu la présence d'une délégation du gouvernement et de plusieurs présidents d'institutions de la République. Le synode a adressé des recommandations au gouvernement pour cause Ghislain Poguet, Simovion. Au nom de Jésus-Christ. Un synode qui s'achève avec une forte présence du gouvernement. Un synode qui a connu la consécration de 7 nouveaux pasteurs. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ils sont envoyés dans le champ du Seigneur pour la moisson, accompagnés de la parole du prophète. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Assemblée a prié pour que l'Esprit fasse de ces nouveaux missionnaires des instruments de sa paix. En ce dimanche jour du Seigneur, on a fait le bilan des travaux du synode, des travaux à caractère institutionnel, religieux, sociologique et sociopolitique. Le synode s'est penché sur le climat sociopolitique de notre pays, le Bénin. Le représentant du chef de l'État explique la présence de la forte délégation du gouvernement. Notre présence s'explique par l'intérêt que le gouvernement porte à tous les citoyens, tous les Béninois, à toutes les confessions religieuses, et en particulier l'Église protestante méthodiste du Bénin, qui était en crise il y a quelques années, et que le président de la République a réconcilié. Ce fut un exploit. En témoignage de reconnaissance, le président est invité régulièrement aux manifestations importantes et déterminantes. Et notre présence est d'autant plus nécessaire que nous abordons une période sensible où nous avons besoin de beaucoup de prières pour accompagner les Béninois vers l'élection présidentielle que nous voulons apaiser. Le mémorandum qui a été lu, la lettre du synode, est d'ailleurs édifiante, puisque en 3 points, cette lettre aborde et salue les efforts du président de la République et de son gouvernement pour le bien-être des populations, les efforts et les appels à la paix qui sont lancés afin que notre processus électoral se déroule de manière apaisée, et l'espérance que l'Église protestante méthodiste du Bénin, à l'instar de beaucoup d'autres confessions religieuses, place dans la dynamique amorcée. Alain Orunla est porteur d'un message du président de la République. C'est un message d'encouragement, de paix, de félicitations et de félicité, parce que la réconciliation a porté ses fruits. Cela fait maintenant plus de 2, voire 3 ans que l'Église protestante est réconciliée. Donc les messages de félicitations, d'encouragement du président de la République à l'endroit de cette Église, de ses dirigeants et à l'endroit de tous les Béninois que nous invitons une fois de plus à être sereins, tranquilles et à aller accomplir leurs devoirs et leurs droits civiques le 11 dans la paix, dans la quiétude, en observant les gestes barrières. Des fidèles de l'Église ont été distingués en reconnaissance de leurs actes de générosité envers l'Église protestante méthodiste du Bénin. Le prochain synode biennal, le 2e, se tiendra en 2023. Et parlons maintenant des obsèques du député Jean-Pierre Babatunde. Avant d'amener sa dépose à sa dernière demeure, ses collègues, parents, amis et membres du gouvernement étaient autour de lui pour une dernière prière. C'était à la paroisse Jean-Paul II à Kétou. Ghislain Poguet. Le Seigneur soit avec vous. Ils sont tous présents à l'église Jean-Paul II de Kétou pour rendre le dernier hommage à leurs collègues
Amis, parents, voisins, leaders politiques, l'honorable Jean-Pierre Babatunde, député élu dans la 22e circonscription électorale sur la liste Union progressiste. Ils sont là, président de l'Assemblée nationale, députés, membres du gouvernement, amis, parents. Dernier hommage rendu dans la tradition catholique romaine. Dernière présence physique devant des visages submergés par l'émotion, dans une église où s'élève l'odeur de l'encens qui embaume la dépouille de l'honorable Jean-Pierre Babatunde. En cette douloureuse occasion, mes premiers mots de gratitude sont à l'endroit du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui, en dépit de son calendrier de travail extrêmement chargé, en ces moments déterminants pour notre pays, s'est rendu aujourd'hui à Kétou pour s'incliner sur la dépouille mortelle de notre frère. La population de Kétou lui en sait gré. Va, combattant humaniste, les graines que tu as semées germeront. Dors en paix, camarades. Des graines politiques, professionnelles, humaines, familiales. Des graines semées à tout vent, dont le nombre fait regretter son départ. Le Tout-Puissant avait déjà décidé, et papa l'a ressenti. Quelques jours avant ce 5 février, il était prêt à partir. Avant que tout ne se gâte, malgré son état de fatigue et l'effet des produits qui lui étaient injectés, il nous a exprimé clairement que ça y est. L'heure avait sonné. Il nous appela tous, mes frères et moi, en disant « Prenez vos responsabilités ». Regrets et douleurs difficiles à contenir. Comment un homme peut penser juste sur un coup de mot de tête, appeler un curé et lui dire « ça ne va pas ». De nombreux témoignages ont attesté des qualités humaines de Jean-Pierre Babatunde. Conduis-le auprès de toi. Tout est accompli. Ultime bénédiction de la dépouille, rendue après à la terre. Berceau et cercueil de l'humanité. Il faut dire que vendredi déjà, le Parlement a rendu hommage à Jean-Pierre Babatunde. On va retrouver à Porte de Vaux Guillaume Avier pour cette cérémonie d'hommage. La dépouille du député feu Jean-Pierre Babatunde au palais des gouverneurs à Porte-Novo pour les derniers hommages du Parlement avant son inhumation. Le député Union progressiste de la 22e circonscription électorale est passé de vie à trépas le 5 février dernier des suites d'une courte maladie, laissant dans les cœurs de ses collègues députés l'image d'un homme politique soucieux du développement de son pays, d'un camarade acquis à la cause du parti dont il est l'un des membres fondateurs. Le souvenir d'un soutien de taille à la vision du chef de l'État. Discipliné et solidaire du groupe, mais nullement servi. Il a appelé, d'une occasion démontrée, qu'il avait de son mandat de député la conception la plus élevée, bien qu'étant l'un des plus fervents soutiens de la vision du président de la République et de son action au sommet de l'État, il n'a jamais manqué d'exprimer sans ambiguïté ses positions. Jean-Pierre Babatunde avait été, avant de devenir un homme politique, un fonctionnaire des douanes brillant, un syndicaliste du développement et un grand confident de l'actuel président du Parlement. Nous n'arrêterons pas sitôt ce que tu avais entamé avec nous. Nous le poursuivrons et à la fin, nous pourrions être fiers d'avoir nourri, élevé et construit ce que nous avions ensemble commencé. Ne te disons pas adieu, car les sentiers sont inachevés. Alors, lève-toi et marche pour le chemin éternel que toi seul peux désormais voir.
L'ancien ministre de la Nature et de l'Environnement de Boni-Yayi, grand admirateur du président Patrice Talon, Jean-Pierre Babatunde, est fait à titre posthume grand officier de l'Ordre national du Bénin. Il est inhumé ce samedi à Kétou, la terre qu'il a vu naître 72 ans plus tôt. La Cour suprême a reçu dans la journée du vendredi la prestation de serment des nouveaux membres du Conseil de régulation de l'ARCEP Bénin, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. L'équipe de 5 personnes nommées récemment par décret maintient Flavien Bachabi, le président sortant de ce conseil, à son poste. Michié Elegbe, Guillaume Avieno. Les 5 membres du Conseil de régulation de l'ARCEP Bénin, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste au Bénin, ces 5 membres prêtent officiellement serment devant la Cour suprême. Nommé le 10 février dernier par décret à l'issue d'une procédure d'appel à candidature, l'équipe que va conduire le président du mandat finissant du dit conseil, Flavien Bachabi, a obtenu la confiance du chef de l'État pour un mandat de 5 ans. À l'exception de l'ex-ministre de la Communication de Boni-Yayi, Désiré Adadia, tous les autres membres du Conseil de régulation de l'ARCEP Bénin, nommés quelques semaines plus tôt, faisaient partie de la dernière mandature de l'institution. Dans l'équipe, on y retrouve des experts en télécommunications, des juristes, mais aussi des spécialistes de l'économie numérique. Une équipe de sachants appelée à conduire la politique de l'État béninois en matière d'offres de services de communication et de la poste dans le respect des lois régissant la libre concurrence au Bénin. La nation vous appelle au devoir. Un devoir exigeant avec une obligation de résultat. Au risque de commettre le parjure, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous ne devez pas échouer. Votre action se doit de s'inscrire résolument dans le processus de refondation et de renaissance de notre pays, qui appelle aux réformes et actions courageuses et hardies dans l'intérêt supérieur de la communauté nationale. Selon le rapport d'activité de l'ARCEP au titre de 2019, la valeur globale de la téléphonie mobile au Bénin a connu un accroissement de 5,1% et un respect de l'encadrement des tarifs des services de communication électronique fournis par les opérateurs de la téléphonie mobile. Mais poursuit le rapport, il va falloir prendre des mesures pour assurer la pérennité et la sauvegarde du marché de la téléphonie mobile au Bénin et pallier toute cannibalisation du secteur aux mains d'un seul opérateur et tout risque de monopole sur ce marché stratégique. Et face à l'avènement de la 5G, les membres du Conseil de régulation de l'ARCEP doivent travailler à dessiner avec audace et efficience l'avenir de la communication électronique au Bénin, ajoute le représentant du président de la Cour suprême. Et à présent, nous allons lire la revue du web. C'est avec Maurice Tantan. Il est désormais interdit de fumer le narguilé, plus connu sous l'appellation chicha, dans le département de l'Atlantique. L'arrêté préfectoral qui instaure cette décision date du lundi 22 février 2021. Et alors que le document fait le tour du web, les réactions d'approbation se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Je remercie le gouvernement, en particulier les préfets, pour avoir pris cette décision. On va enfin respirer de l'air pur. Très bonne décision de la part du gouvernement. Malgré tout, certains semblent ne pas être convaincus par la pertinence de l'arrêté préfectoral. Un internaute fait ainsi remarquer qu'on devrait prendre cette décision préfectorale avec réserve. Je ne dis pas de ne pas les respecter, mais je trouve cela un peu gênant que des préfets se coalisent sur un produit qui, quand même, permet à l'humanité de s'évader. Quoi qu'il en soit, la consommation de la chicha est désormais interdite dans 10 des 12 départements de notre pays. A également fait le buzz sur la toile cette semaine, l'application Clubhouse. Et si vous n'en aviez pas encore entendu parler, sachez que Clubhouse, c'est le nouveau réseau social à la mode et il est 100% vocal. Apparue aux États-Unis en mars 2020, l'application, toujours en phase de pré-lancement, connaît désormais un succès fulgurant. Alors qu'elle comptait seulement 3,5 millions de téléchargements au 1er février 2021,
Clubhouse a dépassé 10 millions de téléchargements cette semaine. Un succès obtenu grâce notamment au soutien de patrons de la tech comme Elon Musk, PDG de Tesla, et Mark Zuckerberg, patron de Facebook. Pourtant, l'application est disponible uniquement sur iPhone et il faut avoir reçu une invitation avant de pouvoir la télécharger. À cette allure, on n'a sûrement pas fini d'entendre parler de Clubhouse. Enfin, une nouvelle à la fois drôle et surprenante pour terminer notre tour du web. On a appris cette semaine que le géant des télécommunications Huawei, leader mondial de la technologie mobile 5G, se tourne désormais vers l'élevage de porcs. Acculé par les sanctions américaines qui paralysent ses ventes de smartphones, l'entreprise chinoise va diversifier ses sources de revenus en investissant dans l'élevage porcin. Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette orientation se révèle être un débouché plus que prometteur pour les technologies Huawei, explique la BBC. Dans les actes, Huawei compte introduire l'intelligence artificielle dans les élevages pour suivre la santé et le poids des porcs ou encore détecter les maladies. Selon le média britannique, l'entreprise chinoise pourrait même utiliser son système de reconnaissance faciale pour suivre individuellement ses cochons. Il faut préciser que la Chine possède la plus grande industrie d'élevage de porcs au monde. À présent, l'actualité internationale. Hors de nos frontières, en Libye, une centaine de migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe par la mer ont été secourus et une vingtaine portés disparus. En Hongrie, le Premier ministre Viktor Orbán a reçu une injection du vaccin chinois contre le coronavirus. Et puis au Vatican, le pape François condamne le vil enlèvement de plus de 300 adolescentes au Nigeria. La compilation de l'actualité internationale est signée Robert Copédor. Près de 100 migrants ont été secourus ce dimanche au large de la côte ouest de la Libye, alors qu'une vingtaine de passagers sont portés disparus, a constaté une équipe de l'AFP. Les migrants, en majorité africains, ont été secourus par des gardes-côtes de la marine libyenne et ramenés à la base navale de Tripoli. Une équipe de l'Organisation internationale pour les migrations les a pris en charge à leur arrivée. Parmi eux figurent 6 femmes et 2 enfants. Ils sont pour la plupart originaires du Cameroun, du Soudan et du Mali, selon un représentant de l'Organisation internationale pour les migrations sur place. Des images montrent le cargo israélien MV Helios Rey battant pavillon bahamien à quai dans le terminal de croisière Mina Rachid de Dubaï. Le MV Helios Rey, un transporteur de véhicules, se rendait du port saoudien de Dammam à Singapour lorsqu'une explosion s'est produite, selon le groupe de sécurité maritime Droid Global basé à Londres. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán reçoit une injection du vaccin chinois Sinopharm contre le coronavirus et incite les Hongrois à se faire vacciner à leur tour dans une vidéo publiée sur son compte Facebook officiel. Vous pouvez voir que je n'ai pas le moindre problème. Vous n'en aurez pas non plus. La 3e vague attaque. Elle sera plus forte que les 2 précédentes. Veuillez vous inscrire et vous faire vacciner. La Hongrie est devenue, il y a quelques jours, le premier membre de l'Union européenne à utiliser ce vaccin qui n'a pas été approuvé par les autorités réglementaires de l'Union européenne. Amen. Le pape François a condamné ce dimanche le vil enlèvement de 317 adolescentes au Nigeria à l'issue de la prière dominicale de l'Angélus sur la place Saint-Pierre au Vatican. Chers frères et sœurs, j'unis ma voix à celle des évêques du Nigeria pour condamner le vil enlèvement de 317 jeunes filles, a déclaré le pape argentin devant plusieurs milliers de fidèles. Prions pour ces jeunes filles pour qu'elles puissent rapidement rentrer à la maison, a lancé le pape François aux fidèles, assurant sa proximité aux adolescentes et à leurs familles. Béninoises, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat,
l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre attention. À 23h30, Rachida Biomaman sera dans ce studio pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.